Le général iranien Soleimani, pleuré par une foule en colère. Des milliers de personnes se sont massées ce samedi autour de son cercueil dans la ville chiite de Karbala et à Bagdad. Il a été tué vendredi dans un raid aérien mené par les Américains. Des hauts dirigeants, dont le premier ministre irakien, étaient présents à ses funérailles. Il sera ensuite enterré en Iran dans sa ville natale de Kerman après 3 jours de cérémonie d'hommage. Téhéran a promis des représailles, des appels à la vengeance ont été repris par la foule. Le sentiment anti-américain est exacerbé. Des roquettes et 2 obus de mortier ont visé samedi soir la zone verte de Bagdad, où se trouve le siège de l'ambassade américaine et une base aérienne abritant des soldats. Selon les militaires irakiens, il n'y aurait pas de victimes. Une situation tendue qui fait redouter une escalade de la tension entre l'Iran et les États-Unis. Les Iraniens ont un certain nombre d'options. Je dirais que la plupart d'entre eux se trouveront dans ce que l'on pourrait appeler la zone grise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils pourraient attaquer des diplomates américains ou des forces militaires en Irak. C'est sûrement ce qui sera sur la table. Ils pourraient aussi attaquer des navires dans le Golfe. Ils ont un réseau international d'organisations terroristes qu'ils soutiennent. Ils pourraient donc les utiliser. Par crainte de représailles, les États-Unis ont déployé 3000 soldats supplémentaires dans la région pour renforcer la sécurité des soldats et diplomates américains.